avant de commencer, mes amours, je vais me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, sinon, ça n'a pas de sens. Oui, non, les fossiles là, wallah, que c'est en train de me déranger. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous comprenez un peu le truc? Oui. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, qu'elle Père Poella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il y a Faramponé pour vous donner. Il y a Farakassé pour vous donner. Il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Ça, c'est rien, ça pour moi. C'est ma zone de confort. Donc, ça veut dire que c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est... Comment? Attends, il y a bloqué ça là. Elle dit quoi celle-là? Elle dit quoi celle-là? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lidric Mouyabi. Elle dit coach, pourquoi vous bloquez les gens? Vous voulez qu'on vous dise toujours les bonnes choses? Ma chérie, fais très attention, sinon tu seras bloqué. Lidric, je ne sais pas Lidric quoi. Fais très attention. Faut pas confondre les critiques constructives aux injures, au manque de respect. Ceux que je bloque, eux, ils m'insultent. Quelqu'un qui met un commentaire, tu passes ton temps à gueuler, je ne pense pas que cette personne-là est en train de me faire une critique constructive. Cette personne est en train de me manquer de respect. Et moi, ici, quand on me manque de respect, je bloque. Donc, ma chérie, peut-être que tu n'es pas abonné. Donc, peut-être que tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, ça veut dire que quand je bloque les gens, là, c'est les gens qui m'attaquent que je bloque. Ceux qui mettent les critiques simples, là, constructives, là, je ne les bloque pas. Ma chérie, si tu veux venir faire l'avocate du diable ici, tu seras bloqué littéralement tout à l'heure. Tu seras bloqué fermement tout à l'heure. Voilà, tu comprends? Ben moi, les espèces de ton genre, de l'hypocrisie, de genre, se faire remarquer, je les bloque vite fait, ma chérie. Si tu veux regarder le direct, tu regardes pour arranger un peu ta relation. Maintenant, si tu veux rentrer là où tu ne maîtrises pas, ma chérie, fais très attention parce que tu risques de disparaître de mon direct. Moi, c'est comment c'est? Moi, je bloque vite, très vite. Tu as compris, ma chérie? Donc, fais attention. C'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux. Je cherche des abonnés. J'ai envie d'avoir des vues, mais je ne veux pas des vues yougos. Je ne veux pas des vues des gens qui ont venu me manquer de respect. Des tilapia, des criquets, des en bas de manguiers, croussa, hein? Gale quelque part, frotter, des profils creux, venir me manquer de respect. Et je ne vais rien dire, ma chérie. Et toi, tu vas me mettre ton commentaire lugubre comme... peut-être ta relation. Fais attention, ma chérie, sinon tu seras bloqué. Donc, ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va parler de comment façonner un homme. On va... Attends, il a bloqué lui là. Attendez. Oh, pourquoi je n'arrive pas à bloquer celui-là? Attendez, il a bloqué ça. Je n'ai pas le temps. Regardez-moi, il dit, ça s'appelle Konechek. Hein, je l'ai dit. Oui. Aujourd'hui, il y a trop de microbes sur le direct. Trop de microbes, trop de batraciens sur le direct. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont cassé, ils ont ouvert le zoo quelque part. Il y a un zoo qui a été ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Le zoo a ouvert, tous les animaux se sont retrouvés sur mon direct. Mais ils seront bloqués un à un. Ne vous inquiétez pas. Oui. Donc, ça veut dire que on parle de façonner un homme. On parle de façonner son homme. Parce que vous savez, il y a vous d'une chose. Vous savez, il y a vous d'une chose. Quand moi, je vous parle de... C'est-à-dire que quand je vous parle de façonner un homme, je vous parle de façonner son homme. Je vous parle de façonner son homme. Parce qu'un homme même qui a un comportement bon de compte, tu vas le façonner pour gagner quoi? Un homme même qui a dit qu'un homme même qui ne sert à rien, tu vas le façonner pour gagner quoi? Pour rien gagner. Parce que tu vas le façonner là, tu le façonnes pour une autre femme. Donc ça veut dire que façonner son homme. Relation même, tu es dedans, tu sais que c'est une relation qui est importante. Tu sais que c'est une relation solide. Tu sais que c'est un mariage. Tu sais que c'est une relation bien. Cet homme là, tu peux le façonner. Oui, parce que moi, vous savez, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. C'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand toi une femme même, tu tombes sur un homme. Quand toi une femme même, c'est-à-dire que quand toi une femme même, tu tombes sur un homme, il faut comprendre, il faut savoir que cet homme-là, il a eu son éducation avant toi. Voilà, moi je vous parle d'éducation sentimentale. Comprenez un peu le truc. Éducation sentimentale. Ça veut dire qu'un gars même que tu as connu, le gars même, ça veut dire que son ex, c'est avec qui il était. Elle-même, elle était impolie, lui-même, il était impoli.
Elle-même était impolie, lui-même il était impoli. Donc ça veut dire que le gars même dans sa relation précédente, c'est d'impolitesse et impolitesse. Dans sa relation précédente, lui et son ex, quand les deux communiquaient, c'était les injures. C'est là aussi, oh, ça a été inquiété dans le soutien là. Le soutien peut se retrouver en bas là-bas, et puis les seins vont être sous les aisselles là-bas. Genre, c'est toi à midi pile quoi. Faut pas faire, tu vas me trahir ici. De toute façon, tu es soulevé, et puis tu es bien soulevé là. Faut pas faire dans mes mouvements. Tu vas te retrouver quelque part. Tu me fais pas ça, hein, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que le gars même dans sa relation précédente, le gars dans la relation dans laquelle il était, c'était une relation, je l'ai dit, une relation impolie. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des relations là, Le gars même, ça dit que quand il est dedans là, lui et sa copine là, leur façon de parler, leur moyen de communication, c'est injure. Leur moyen de communication là, c'est injure. Donc, un homme même qui est quitté, un gars même qui est quitté d'une relation, où la relation là, c'était des manques de respect, où la relation, c'était des relations impolitesse, hein? Cet homme là, quand tu tombes sur lui, et que tu commences une relation avec lui, comme il a été mal éduqué, ça veut dire que son ex, c'est qui il était là. Comme les deux étaient dans gat-gat, parce qu'il y a des couples comme ça. Il y a des couples comme ça. Il y a des couples là, eux là, c'est couple de gat-gat. C'est relation de gat-gat. C'est-à-dire que quand tu vois leur couple là, quand ils sont en train de parler, leur moyen de communication là, c'est injure. Ta mère con, t'entends. C'est-à-dire que ils passent leur temps à s'insulter et pour eux c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de respect, il n'y a pas de considération. C'est une relation même comme le marché bourreau. Mais un homme comme ça là, quand tu tombes sur lui là, il pense que toutes les femmes sont pareilles. Il pense que ce que l'autre acceptait là, voilà, ce que l'autre acceptait là, ce que l'autre prenait à la légère là, il pense qu'en fait, c'est une normalité. Donc, quand il est dans la relation avec toi, en fait, il ne fait que reproduire l'attitude qu'il avait avec son ex. Vous comprenez un peu? Il ne fait que reproduire l'attitude qu'il avait avec son ex. C'est que je suis en train de dire, là, je suis sérieuse. Donc, le gars, il est avec toi, il te lance des petits pics bizarres, des injures bizarres, ou bien des petites remarques, ou bien des petites moqueries. Vous savez, il y a des moqueries là, c'est pas « Ah, ta tête est grosse », non. Mais dans la façon de parler, tu sens que le gars est en train de se moquer de toi. Dans la façon de faire, tu sens que le gars est en train de te banaliser. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Voilà. C'est-à-dire que toi, la go, maintenant, quand tu es avec un homme comme ça là, tu dois le façonner. Tu dois le rééduquer. C'est-à-dire que tu dois le faire à ta façon. Oui, c'est très important. On me dira non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Parce qu'un homme même qui est impoli, quand tu commences une relation avec lui, et puis tu lui fais comprendre que impolitesse là, toi, tu n'aimes pas. Que le manque de respect là, toi, tu n'aimes pas. Voilà. Cet homme-là, il va voir au fur et à mesure que ce qu'il faisait avec l'autre là, avec toi, ça ne marche pas. Parce qu'avec toi là, c'est le respect. C'est vrai que vous pouvez déconner de temps en temps, vous pouvez vous taquiner de temps en temps, mais en fait, ça reste des cas exceptionnels. Mais sinon, dans la normalité, il doit avoir le respect, il doit avoir la considération. Vous devez vous parler dans le respect. Est-ce que tu comprends un peu? Et un homme comme ça, tu le façonnes. Donc, quand tu commences à lui dire ça dès le départ, il commence à s'améliorer. Il commence à s'améliorer. Excusez, je vais éteindre le téléphone là. Voilà. Il commence à s'améliorer. Parce que je vais vous dire une chose. On ne peut pas changer un homme, mais on peut modifier un homme. On ne peut pas changer un homme, mais on peut modifier un homme. C'est-à-dire que tu peux prendre un homme avec quelques petits défauts. Tu peux le modifier. Tu peux le façonner. Parce qu'en cet homme-là, tu as vu des valeurs. En cet homme, tu as vu des qualités. Parce que c'est ça. Parce que moi, c'est ce que vous dites toujours, je dis. Toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu tombes sur un homme, toi, une femme même, quand tu tombes sur un homme, et que tu vois que cet homme, il est travailleur, cet homme, il est bosseur. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Il y a des femmes là, elles là, leurs critères de beauté là, c'est-à-dire qu'elles, quand elles sont avec les hommes qu'elles cherchent là, c'est oui, il n'a qu'à être stylé. Il n'a qu'à savoir s'habiller. Et moi là, en tout cas, si je tombe sur un homme, un gars qui sait s'habiller, un gars qui est chic là, c'est fini. Il me rend dingue. Moi, ça me va. Donc, ça veut dire que tu es avec un gars qui est chic là. Et puis, il est impoli.
Il te manque de respect. Il a des comportements bon de con. C'est lui tous les jours, quand vous devez vous voir là, 1 heure avant, 2 heures avant, c'est lui qui va venir annuler rendez-vous là. Mais il dit, il est beau là. Il est chic là, mais tu fais quoi avec sa chiquetance? Tu fais quoi avec sa beauté? Non. Donc, ça veut dire que si tu te contentes du physique, de l'apparence, tu vas dans une relation toxique. Tu es dans une relation, toi-même, tu es malheureuse parce que tu ne te sens pas valorisée. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'un homme là, la plupart des femmes qui sont dans des relations et elles sont, franchement, elles sont épanouies dans les relations, ce sont des femmes en fait qui savent faire des choix. Qui savent faire des choix. C'est très important. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, un homme qui vient vers moi là, un homme avec qui je veux être là, les premiers, c'est-à-dire que les premiers signes que je regarde, c'est-à-dire les premiers points clés qui m'intéressent là, c'est est-ce qu'il travaille? Ou est-ce qu'il se bat? Parce que vous savez, c'est très important. Est-ce qu'il se bat? Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a des femmes qui ne comprennent pas. Un homme fainéant est plus dangereux qu'un homme infidèle. Un homme fainéant, là, il est plus dangereux qu'un homme infidèle. Voilà. Parce qu'un homme qui travaille, qui est infidèle, là, ça, là, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux gérer. Mais un homme qui est fainéant, tu vas l'emmener où? Un homme qui est fainéant, là, tu ne vas pas l'accepter. Donc, quand toi, une femme même, tu tombes sur un homme d'un premier temps, il faut regarder si c'est un bosseur, si c'est un travailleur. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, les filles. J'ai dit, il y a garçons qu'on façonne, et puis il y a garçons qu'on ne peut pas façonner. Parce que si tu es en train de me regarder, et puis tu es dans une relation lugubre, une relation peut-être, et tu es en train de te dire, ah, la coach va me donner des astuces pour que je façonne le gars là, ma chérie, fais attention. Parce que si tu es avec un fainéant, tu ne peux pas le façonner. Si tu es avec un paresseux, tu ne peux pas le façonner. Quelqu'un qui n'aime pas travailler, tu vas le façonner en comment? Qu'est-ce que même tu as façonné même en lui? Parce qu'il est sans intérêt. Quelqu'un qui est paresseux, qui est fainéant, tu vas le façonner en comment? Tu le façonnes là même, la main, c'est pour gagner quoi dans lui? Quelqu'un même, il est sans avenir. Avec lui là, tu vas aller où? Avec lui là, tu vas évoluer comment? Parce que c'est quelqu'un même, ça veut dire que lui, il est fainéant, toi, tu es bosseuse. Il est fainéant, toi, tu es bosseuse. Il est fainéant, toi, tu vas travailler. Tu te bats tous les jours. Tu fais tes activités. Tu fais ton business. Tout. Mais lui, il est à côté, il est fainéant. Mais un homme comme ça, là, à quel moment tu vas évoluer? À quel moment tu vas évoluer? Parce que les filles, il faut que vous compreniez. Hein? Il faut que vous compreniez. Il y a garçons avec qui on galère. Il y a garçons avec qui on galère. Il y a garçons qu'on soutient. Et puis il y a garçons qu'on ne soutient pas. Il y a garçons avec qui on ne galère pas. Garçon qui est fainéant, là, ça ne sert à rien de galérer avec lui. Parce que c'est-à-dire que toi, durant toute ta relation, là, tu vas rester dans la galère avec lui. C'est-à-dire que toi, tu seras dans une relation, je galère avec lui. Jusqu'à tes 45 ans, 50 ans, tu seras à, je suis en train de galérer avec lui. Mais je dis, quand on galère avec un homme, là, c'est pour un moment. Quand on galère avec un homme, là, c'est pour une période. Mais toi, tu es dans une relation, ça fait combien d'années tu es en train de galérer avec le gars, là? Ça fait combien d'années tu es en train de galérer avec le gars? Ma chérie, ça fait 10 ans que vous êtes en train de galérer toujours. Hein? Ça veut dire que toi, tu travailles toujours, mais lui, il est en train de... Lui, je galère avec lui, je le soutiens. Tu as soutenu quelqu'un pendant 10 ans. Pendant qu'il est bien portant. Il a tous ses membres complets. Il dort, il ronfle. La nuit, il chauffe ton bas-ventre. Le matin, c'est-à-dire lui, il se réveille à midi, 14 h. Pendant que toi, tu es en train de travailler. Lui, là, tu as le façonné pourquoi? Lui, là, en comment même que tu as le façonné? Tu as gagné quoi même dans lui, là? Tu vas gagner quoi dans lui? Tu me diras, c'est un Dieu au lit. Mais Dieu au lit, on ne fait rien, ça. Dieu au lit, là. Dieu au lit, là, on ne fait rien avec ça. Parce que ça sert à quoi d'être un Dieu au lit si tu es un fainéant? Ça sert à quoi d'être un Dieu au lit si tu es un fainéant? Oui, c'est vrai, la nuit, tu chauffes mon bas-ventre. La nuit, même quand tu me prends là, je tremble. Mes pieds même font guiri. Tellement que tu fais de l'art. Mais ça là, c'est au début là, c'est doux. Au début là, c'est trop doux. Garçon même qui chauffe ton bas-ventre là. Au début, c'est doux. Parce que c'est nouveau. Donc quand il te prend, et puis il te prend comme ça, et puis tu entends les pa. Toi-même, c'est-à-dire que tes nerfs sciatiques, les nerfs qui se trouvent vers tes fesses, qui se retrouvent vers ton tendon,
tes tendons. Toi-même, tu vois que les nerfs même qui sont vers tes tendons, qui arrivent en bas de tes fesses, là, tu vois que les nerfs là font ding, ding, ding. On dirait quand tu prends une guitare. Quand on prend une guitare et puis on est en train de jouer à la guitare, la façon ça fait ding, 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 ding. C'est-à-dire que le gars, même quand il te prend, tu penses que tes nerfs que tu as en bas de tes fesses qui touchent jusqu'à tes tendons là, tu penses que c'est guitare, c'est pas guitare, tu penses que c'est fil de guitare. C'est pas fil de guitare. C'est le goût même, c'est-à-dire le goût, il est en train de te mettre dedans là, tu te retrouves quelque part sur une planète même que toi-même tu t'imagines. Bon, ça là, c'est au début, c'est doux. Mais arrivé à un certain moment là, c'est-à-dire que le gars, oui, c'est vrai, il soulève tes nerfs. Parce que les nerfs même, les nerfs sciatiques même qu'il soulève même tous les jours là. C'est au début même, les nerfs là même font ding ding. Parce que quand les nerfs là même font ding ding, puis tu vois que le gars même il est paresseux. Tu vois même que le gars il est fainéant. Tu vois que le gars il fout rien. Arrivé à un certain moment, même quand il te touche même là, c'est-à-dire que où il touchait, mais puis ça te faisait ding ding ding. Tes nerfs sciatiques se réveillaient là. Maintenant même c'est tes mollets qui se concentrent. Parce que tu es énervé. Parce qu'il n'y a rien même dans son mougouli. C'est doux et puis il n'y a rien. Tu finis de jouer et puis ma chérie, tu bailles. Tu finis de jouer et puis c'est toi qui payes maison. Tu finis de jouer, c'est toi qui payes les factures. Tu finis de jouer, c'est toi qui payes la nourriture. Ma chérie, toi ta jouissance, c'est quel genre de jouissance? C'est une jouissance même qui est rocambolesque, digne d'un film d'inconscience. Un film d'inconscience. Donc un homme comme ça, là, ma chérie, tu ne peux pas le façonner. Tu le quittes. Un homme comme ça, tu ne peux pas le façonner, tu le quittes. Bon, tu tombes sur un gars. Tu tombes sur un gars. Le gars, ça veut dire que c'est un bosseur. Le gars, tu sens que c'est un gars, il aime gouiller. C'est un gouilleur. C'est un gars, il aime se chercher. C'est un bon chercheur. Tu vois que le gars est lui là. Ta vie va évoluer. Parce que vous savez, il y a vous dire une chose. Vous savez, il y a vous dire une chose. Ceux qui sont là, qui disent, oui, la vie ne se résume pas à l'argent. La vie ne se résume pas à l'argent. Oui, il n'y a pas que l'argent. Hey. C'est ceux qui n'ont pas ça là, qui raisonnent comme ça. Ceux qui n'ont pas l'un là. Ceux qui n'ont pas, qui ne veulent pas se battre pour avoir l'argent, pour connaître ce qu'on appelle bonheur de l'un là. C'est eux qui raisonnent comme ça. Sinon, hey, relation là, quand vous êtes dedans là, c'est pas amour, vous allez manger tout le temps. Parce qu'après là, il y a la réalité. La réalité là, c'est quoi? C'est les dépenses, c'est les charges, c'est les assurances, c'est l'avenir. Si vous avez des enfants, ou même si vous avez un enfant là, c'est l'avenir de l'enfant, la vie de l'enfant, l'équilibre de l'enfant. Donc la vie ne se résume pas à l'amour. La vie se résume à l'amour, mais ça se résume aussi aux moyens. Donc un homme avec qui tu es, c'est un homme qui t'accompagne. Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis. Toi-même, ça veut dire que tu es en train de prendre ton chemin. Ça veut dire que tu es en train de... Parce que vous savez, il y a vous d'une chose. Vous savez, il y a vous d'une chose. Dans la vie, là, chacun emprunte son chemin. Dans la vie, là, chacun emprunte son chemin. Ça veut dire que nous, les êtres humains, on est sur cette terre-là. Chacun emprunte son chemin. Maintenant, je vais vous dire, il y a 3 pays. Il y a 3 pays. Ou même, je vous dirais, oui, il y a 3 pays. En fait, d'emprunter son chemin, là. Il y a 3 pays. Parce que quand tu empruntes ton chemin, là, c'est la destination, là. Il y a 3 destinations. C'est-à-dire que le chemin que tu es en train d'emprunter, on te parle de la vie, ta vie même. Tu es né, tu as grandi. Maintenant, tu es en train de te chercher pour t'en sortir. Tu veux un avenir meilleur. C'est ce que moi j'appelle emprunter ton chemin. Parce que tu vises une destination. Tu veux aller à une destination. Mais il y a 3 destinations. Il y a 3 destinations. Il y en a, ils veulent aller aux États-Unis. Il y en a, ils veulent aller en Turquie. Ou à Dubaï. Et puis, il y en a, ils veulent se retrouver en Yougoslavie. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Dans la vie, là, chacun prend son chemin. Mais le chemin que tu prends là, le chemin que tu empruntes là, c'est pour quelle destination? Parce que tes camarades sont en train d'emprunter le chemin pour aller à Dubaï. Tes camarades sont en train d'emprunter le chemin pour aller aux États-Unis. Ma chérie, toi, ton chemin, tu empruntes là, c'est pour aller où? À Azerbaïdjan? En Yougoslavie? Pourquoi tu fais ça? Donc, ça veut dire que tu es en train de marcher là, c'est pourquoi? Faut t'asseoir en même temps. Parce que tu ne vas pas transpirer pendant des heures, des mois et des mois pour te retrouver à Yougoslavie ou à Azerbaïdjan. C'est mieux, tu vas marcher comme tes camarades pour te retrouver aux États-Unis ou à Dubaï. Donc, ça veut dire que toi, une femme même qui te met avec un fainéant, toi, une femme même qui te met avec un paresseux, ça veut dire que toi, ton chemin que tu as emprunté là, c'est un chemin qui va te conduire à la Yougoslavie. C'est un chemin qui va te conduire à Azerbaïdjan. Toi-même, tu sais qu'en Yougoslavie, ceux-mêmes qui habitent là-bas, là, c'est des Yougos.
Bon, tu vas te retrouver où avec les Yougos? Je ne sais pas. Donc, quand toi, une femme même, tu tombes sur un homme, que cet homme-là, il n'est pas stylé. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, là, tu façonnes ton homme. Quand on dit femme façonne son homme, là, ça veut dire que elle le rend à son goût. Parce qu'il n'est pas mon goût. C'est pas mon goût. Il n'est pas mon goût. C'est pas mon goût. Ça, là, faut laisser. Il n'est pas mon goût, c'est pas mon goût, là. Ça, là, c'est année collège. On fait ça au collège. Quand on est au collège et puis au lycée, là, c'est ça, on fait ça. Ah, il n'est pas mon goût. Sinon, quand on devient adulte, là, quand on devient adulte, là, c'est ses intérêts qu'on voit. C'est ses intérêts qu'on voit. Tu te mets avec un homme qui va t'emmener où? Tu te mets avec un homme qui va te mettre où? C'est-à-dire que toi-même, quand tu prends un homme là, tu es là. Donc, tu veux que cet homme-là, il te pousse à aller là. Mais toi, tu tombes sur un homme, tu es là. Et il te fait descendre. Et tu es dedans. Tu dis, oui, je suis dans une relation, ma chérie, tu perds ton temps. Toi, si c'est toi, si ton temps est regardé là, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas façonner. Toi, pour toi, là, il faut gagner un temps. Toi, pour toi, là, il faut gagner un temps. Donc, ça veut dire qu'un homme, on le façonne. Quand tu tombes sur un homme qui est bosseur, qui est respectueux, qui connaît des valeurs, qui a des principes, mais que cet homme-là, il n'est pas stylé. Ceux qui mettent les commentaires bon de con là, parce que je suis lancé, donc il n'est pas le temps de trop regarder les commentaires, mais mes caviars, ceux qui mettent les commentaires bon de con là, mettez tête de mort. Voilà, je vous donne un signe. Je vous donne un signe, mes caviars. Ceux qui mettent les commentaires bon de con là, vous mettez tête de mort sur leurs commentaires. Comme ça, moi, Facebook me signale ça. Et puis j'appuie, je bloque ça. Voilà, mes caviars. Ceux qui mettent les commentaires bon de con, vous mettez tête de mort. Et je bloque immédiatement, sans même regarder. Si je vois un commentaire où il y a beaucoup de têtes de mort, je bloque. Donc, ça veut dire que le gars, tu tombes sur lui, il n'est pas stylé. Mais il sait ce qu'on appelle chercher l'an. Il sait ce qu'on appelle se battre. Il sait ce qu'on appelle grouiller. Il n'y a rien de tel pour une femme d'être avec un homme qui sait se battre. Il n'y a rien de tel pour une femme d'être avec un homme qui sait chercher l'argent. Un homme qui sait qu'il faut se lever tôt le matin pour aller travailler. Il n'y a rien de tel. Toi, une femme, si c'est ça tes valeurs, quel que soit ce que tu gagnes. Attends! Attendez, il a bloqué ça. Oh, pourquoi j'arrive pas à bloquer ce Yougo? Ça y a bloqué ma caviar. Aujourd'hui, là, pour bloquer, là. Voilà. J'ai bloqué ça, profil lugubre. Profil lugubre, oui. Bloquez ça vite fait. Donc, quand tu tombes sur un homme comme ça, qui n'est pas stylé, moi, c'est ce que je vous dis toujours, je dis, moi là, quand je fais souvent, il y a des thèmes quand j'aborde là, j'aime prendre mon exemple sur moi. Il y a des thèmes que j'aborde là, je préfère prendre exemple sur moi. Parce que moi, je dis toujours, je dis, quand tu es en train de raconter une histoire, ou même tu es en train de développer un thème, que tu veux prendre des exemples là, il faut prendre ces exemples-là sur toi-même. Et c'est plus pertinent. Vous savez, quand moi j'ai connu Papa Caviar, quand j'ai connu Papa Caviar, là, j'ai vu un monsieur, un jeune monsieur, bosseur, un jeune monsieur battant, un jeune monsieur qui travaille. Il bossait comme un malade. J'ai dit, voilà quelqu'un, il sait chercher là. Voilà quelqu'un, je peux compter sur lui demain. Même si, au départ, ce n'était pas lui mon choix. Même si au départ, il était dans Val-Val. Mais au moins, au fond de moi, je me disais, mais ce gars-là, c'est un bosseur. Ce gars-là, il travaille. Il était toujours en train de travailler. Vous comprenez? Donc, au fur et à mesure, quand il y a même relation lugubre, relation bande de cons, hein, dans laquelle j'étais, une relation lugubre, une relation rocambolesque digne d'un film de peut-être, un film, je ne sais, d'aventurier, hein, ce genre de relation où toi-même, ça n'a pas de cœur, ça n'a pas de tête là, des relations dans la mythomanie, relations d'hypocrisie. La personne est là, quand la personne te voit là, c'est pour chauffer seulement ton bas-ventre. Dès qu'elle finit de chauffer ton bas-ventre, il n'y a plus causerie ou bien il n'y a pas bonne causerie. Donc toi-même, tu es là, tu dis, mais attends,
Je suis devenu poupée gonflable maintenant du gars là ou quoi. Parce qu'à chaque fois, avant de Mougou, on cause bien. Mais quand on finit de Mougou, il n'y a plus causerie. Il a envie que je rentre chez moi ou il a envie de partir. C'est quel genre de relation? Donc, ça veut dire que toi-même, quand tu es dans une relation comme ça, et tu vois, tu as ton petit caillou qui est là, parce que c'était mon petit caillou. Les amours, aujourd'hui, là, mon genou gauche, là, je ne sais pas, ça me fait mal. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'était mon petit caillou. Papa Caviar, c'était mon petit caillou. Moi, c'est ce que vous dites tout, je dis. Moi, là, je ne suis pas venu sur la toile pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas venu sur la toile pour faire concurrence de bonne moralité ou même concurrence de la Vierge Marie. Moi, là, je ne déjeune pas à la Vierge Marie. Je suis pécheur comme tout le monde. Voilà. Donc, je vais vous raconter. Petit Papa Caviar était mon caillou. Il était mon caillou. Ça veut dire que moi-même, où il y avait ma science là, même là, mais où il y avait ma science là. Quand la science a commencé à devenir bizarre, quand le gars même, j'ai commencé à voir que la relation était sans issue. La relation était bizarre. On n'avançait pas, on ne reculait pas. J'ai dit, attends, je ne vais pas me trouver un petit caillou. Je ne vais pas me trouver un petit caillou. Et Papa Caviar est venu. Où il vint? Oui. Papa Caviar vint. Où il venait? Non, il vint. Il vint, je vais. Bon, c'est là il est arrivé. Donc, je dis, bon, voilà un petit caillou, je mets sur le côté. Donc, ça veut dire que la relation Bandecon même, il était dedans, ou la relation, même, il commençait même à voir même que la relation n'allait pas aller quelque part là. Je dis, bon, voilà mon petit caillou, il a essayé de gérer ça un peu. Donc, je voyais souvent le petit caillou. Bon, je voyais que très souvent, quand j'étais dans le mouvement où je ne savais pas quoi faire, où on me mettait sur petit caillou moi-même, hein, où on me mettait sur petit vélo, où j'étais en bizarre, j'ai dit, bon, il a appelé mon petit caillou là. Quand il fait, ça ne sonne même pas 2 fois petit caillou là par un téléphone là. Quand je dis petit caillou, tu es où? J'ai besoin de toi. Ça fait même pas 5 minutes, petit caillou est garé en bas. Je dis, ouh, ce caillou, il est rocambolex, hein, digne d'un film de sérieux. Hein. Je vais commencer peut-être à prendre ce caillou au sérieux. Donc, j'ai commencé à regarder un peu le petit caillou. Oui. J'ai commencé à regarder un peu le petit caillou. Bon, le petit caillou, moi, on se voyait peut-être 1 fois par mois. Voilà, 1 fois dans le mois, parce que bon, c'est un petit caillou que je ne gérais pas. Hein. Bon, c'était des croquettes, des crevettes que j'essayais de prendre ça quelquefois comme ça au dessert. Hein. J'ai dit, bon, attendez, ce petit caillou, je vais commencer à prêter attention. Il me semble que c'est intéressant. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au petit caillou. Bon, je vois le petit caillou, il est bosseur. Le petit caillou, il est voilà. C'est quelqu'un, bon, il avait déjà une petite situation. Oui. Il avait déjà une petite situation. Il avait déjà une belle petite voiture, un travail, un chez lui. Voilà quoi. J'ai dit, Donc, c'est comme ça. Quand j'ai commencé à me concentrer sur le petit caillou, j'ai commencé à voir les valeurs de ce petit caillou. J'ai commencé à voir les vrais, c'est-à-dire le vrai côté du petit caillou. Mais entre-temps, le petit caillou, il faut le reconnaître. Le petit caillou avait un style qui se faisait désirer, hein? qui laissait je ne sais pas, comprenez un peu. C'est-à-dire le petit caillou, bon, le genre même du petit caillou, c'est-à-dire que le style vestimentaire même du petit caillou me donnait la paresse. Voilà, ça me donnait la paresse. Les épaisseurs du jean même que le petit caillou portait là, j'ai dit, petit caillou là aussi, c'est vrai, il est travailleur, mais l'épaisseur de ces jeans là aussi, oh, hein? L'épaisseur de ces polos là aussi, on peut avoir des polos lourds comme ça. Mais il enlève ces polos là où et puis c'est lourd comme ça. Mais ces jeans là, c'est fabriqué où et puis c'est lourd comme ça. Entre-temps, je me rappelle, en ce temps, il y avait une marque qui faisait mal dans les jeans. Oui.
Il y avait une marque qui faisait mal dans les jeans. Ça veut dire que la marque là même, on appelait ça caporal ou même corporal là. Il y avait une marque de jeans. Le chauffage là, pourquoi? Ça veut dire qu'il y avait une marque de jeans. La marque de jeans là, on appelait ça caporal. Caporal ou bien corporal. Bon, c'était un jean là. Une marque de jeans là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on appelait ça caporal. Donc, ça veut dire que la marque qu'on appelle caporal là, eux ils faisaient des jeans. Mais les jeans qu'ils faisaient là, il y avait deux façons. Attends, il a bloqué ça. Attends, il dit il s'appelle comment? Attends, il s'appelle comment? Il dit il s'appelle Mukaila Yaye Laouli. Regardez même le nom. Mukaila Yaye Laouli. C'est-à-dire que quand tu prononces même son nom, tu as mal à la gencive. Ta bouche même te fait mal. On dirait qu'ils sont en train de prendre pointe pour te piquer. Regarde son profil. Il dit il a porté des lunettes. Mais ça dit que quand tu le regardes sur son profil, les lunettes de vue, les lunettes de soleil, c'est-à-dire que les lunettes qu'on porte pour faire malin, pour faire boucan là, lui il dit il a porté des lunettes. Mais regarde comment il est sur son profil là, hein, les lunettes là. On dirait un assassin, on dirait un fou, on dirait quelqu'un qui a ramassé les lunettes dans la poubelle et puis l'a porté. Ça veut dire que lunettes là n'est pas à sa taille. Lunettes là est petit sur son visage comme ça. Maintenant son crâne est perpendiculaire, son cerveau est perpendiculaire, il est compact. Ça veut dire que je vois sa tête dans la tangente. La tête même est... Ça veut dire que c'est épaté comme ça. Maintenant le cerveau, un cerveau, parce que je vais te dire une chose, Mukaila, un cerveau, normalement, le cerveau se trouve derrière. Mais toi, ça veut dire que la forme même de ton visage, ton cerveau est monté ici. Ce qui fait que tu es... C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Il dit il a porté sac à dos. Il dit il a porté sac à dos. Moi, sac à dos que je vois, c'est-à-dire que les jeunes même, quand je sors et puis je vois les jeunes qui ont porté sac à dos, quand tu regardes même leur sac à dos là, ça te donne envie. Tu as envie de revivre ta jeunesse. Toi, c'est quel sac à dos tu as porté? Sac de publicité. Ça veut dire que tu allais, on t'entend battre campagne d'un maire de ta ville ou bien du sous-préfet de ta ville. Maintenant, campagne qu'ils sont allés battre là, je ne sais pas dans quel coup tu t'es retrouvé là-bas. Parce que toi, quand tu t'es retrouvé dans le groupe de ceux qui étaient en train de battre la campagne du maire là, toi, ce n'était pas pour faire quelque chose. C'est-à-dire que toi, c'est ta langue qu'on prenait pour fermer les enveloppes. Les enveloppes où on mettait les trucs dedans pour envoyer aux riverains pour voter là. Toi, ton rôle dans le groupe là, c'était ta langue. C'est toi qui mettais ta langue, hein, ton crachat lourd. Ton crachat est lourd parce que où tu es là même, c'est-à-dire, odeur même de ta bouche peut donner sinusite à une vieille femme de 100 ans. Donc, ça veut dire que publicité, il allait faire, de campagne du maire de sa ville qu'il allait faire là. Ils ont fait t-shirt complet, un sac à dos de la publicité là. C'est ça, il a pris. Et puis, il a pris photo. Et lunettes là même, je suis sûr que c'est un monsieur qui allait voter. Et puis, il a oublié ses lunettes, il a volé. Donc, c'est ça, il a porté tout ça là. Et puis, il a pris, il a mis sur son profil. Regardez-moi ce Yougos dormait dans le salon. Quelqu'un même, ça fait une semaine, n'a pas mangé viande. Ou tu es là, mais tu ne sais pas même. Si elle te demande, ça fait combien de temps tu as mangé viande, tu as dit, tu ne sais pas. Toi, tu as venu mettre un commentaire sur mon truc. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Maintenant, j'ai fini de te brosser et je te bloque. Donc, ça veut dire, le style était lourd. Le style était lourd. J'ai dit, mais c'est vrai, il a des valeurs. Ce petit caillou, il a des valeurs, mais son style... Donc, comme je vous disais, il dit caporal là. Caporal là. Il y avait deux façons de caporal. Le jean caporal là, il y avait deux façons. Il y a un, on a mis ici caporal. Et puis il y a un là. Ils ont écrit derrière, gros comme ça, caporal. Donc, moi, mon petit caillou là, c'était en tout cas... Où on mettait gros derrière là, caporal là, c'est ce que lui il aimait. Donc c'est dit que les jeans là étaient lourds. Et puis derrière là, c'est écrit gros comme ça, caporal. Il a dit, wouh! Ah non, ce style il a à revoir. Ce style il a à revoir. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il a pris mon mouvement. J'ai pris mon mouvement. J'ai dit,
Je l'ai façonné à mon goût. Je l'ai façonné à mon goût. Lui-même, son jeton là, il a pris ça. Et puis, j'ai commencé à acheter des habits qui étaient bien. J'ai commencé à acheter des vêtements qui étaient bien. J'ai commencé à acheter des petits trucs qui étaient bien, que j'aimais. Que quand je voyais sur un moro là, j'aimais là. Il a pris lui-même son jeton. Et puis, j'ai commencé à acheter tout doucement. J'ai commencé à changer ça. Il y a ça là qui n'allait pas. J'ai commencé à changer. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il soit à mon image. Je voulais qu'il soit présentable. Vous comprenez un peu? J'ai façonné pour moi. Je l'ai façonné. Parce que là, pour moi, le plus important là, c'était ce qu'il fait. Pour moi, le plus important là, c'était sa détermination. Le plus important là, c'était le travail. De toute façon, il bossait, de toute façon, il se battait. Le plus important là, c'était le respect qu'il avait pour moi. Le respect qu'il avait pour moi, c'est quelqu'un qui me respectait. C'est quelqu'un qui avait de la considération pour moi. Et ça, c'était très important pour moi. Parce que c'est ce que vous devez savoir. Il y a des facteurs qui sont très importants pour une femme. Quand un homme rentre dans ta vie, là, il y a des facteurs qui sont très importants. Qu'il soit bosseur et qu'il soit respectueux. C'est très important. Mais un homme comme ça, là, tu le façonnes. Il a façonné mon mari. Il l'a façonné. Il l'a bien façonné. Même gel douche, c'est qu'il prend pour se laver. C'est que je te l'ai pris et puis je te l'ai façonné. Il y a tout ce qui n'allait pas là. C'est-à-dire physiquement, dans le style et tout ce qui n'allait pas, tout ce qui n'allait pas là. J'ai refait ça. J'ai refait ça. Et j'ai commencé à voir mon mouvement. J'ai commencé à voir mon homme. Il commençait à me plaire. Parce qu'il était maintenant à mon image. Parce que j'étais en train de le façonner. J'étais en train de le fabriquer. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Quand tu façonnes un homme qui te considère. Il n'y a rien de tel quand tu façonnes un homme qui t'aime. Il n'y a rien de tel quand c'est-à-dire que quand tu façonnes un homme, tu sens qu'il est prêt pour toi. Parce que c'est ça. C'est ça. Pour façonner un homme là, il faut que tu sentes qu'il est prêt pour toi. Pour façonner un homme là, il faut que tu sentes qu'il t'aime. Pour façonner un homme là, il faut que tu sentes que cet homme là, il est prêt pour toi. Parce qu'un homme qui n'est pas prêt pour toi, ça ne sert à rien de le façonner. Parce qu'un homme qui n'est pas prêt pour toi, il n'est pas prêt à te donner l'argent pour le façonner. C'est toi-même ton argent que tu vas prendre pour le façonner. C'est toi-même ton argent que tu prends pour le façonner. Moi, c'est ce que je dis. J'ai dit, toi, une femme même là, quand tu veux façonner ton homme, et puis c'est ton argent que tu prends pour le façonner là, c'est pas efficace. C'est pas efficace. Parce que quand toi, une femme, tu prends toi-même ton argent pour façonner un homme, souvent même là, c'est-à-dire que le gars même avec qui tu sors, qui te donne l'argent là, l'homme marié avec qui tu sors, qui te donne l'argent, ou bien le sugar daddy avec qui tu sors, qui te donne l'argent là, c'est cet argent là, toi, tu prends pour façonner ton homme, ton gars. Mais un gars comme ça, quand tu finis de le façonner là, après là, il te jette. Il te jette. Il y a deux façons de façonner. Hein. Quand on dit façonner son homme là, c'est à son argent tu le façonnes. C'est son argent tu prends et puis tu le façonnes. Mais toi une femme, tu veux façonner un homme. Mais le gars là, il ne te donne pas l'argent. Rien. Toi-même ton argent tu gagnes. Toi-même l'argent tu prends chez quelqu'un. C'est ce que tu prends. Tu t'en lui acheter chaussures. Tu vas lui acheter habits. Tu achètes parfum. Tu achètes pommade. Tu achètes tout, tu lui donnes. Tu dis je suis en train de le façonner. Mais tu es en train de le façonner là. Quand il va devenir bien là, il va te jeter. Il va te jeter. Voilà pourquoi, quand tu veux façonner un homme, prends-toi son argent et puis tu le façonnes. Tu prends son argent, tu le façonnes. Ah chérie, voilà ce que j'aime. Ah chérie, si tu portes ça là, ça va t'aller. Ah chérie, j'aime trop ce style là. Ah chérie, et un homme qui t'aime là, quand tu lui dis chérie, voilà le style que j'aime. Ah chérie, si tu portes ça, ça va beaucoup t'aller. Tu sais chérie, il y a un parfum homme là. J'aime tellement l'odeur. Il y a un parfum homme là. J'aime tellement comment ça sent. Vraiment, si je sens ça sur toi, ça va trop me plaire. Et cet homme là, il t'aime. Un homme qui t'aime là, il est prêt à se modifier. Il est prêt à être sa meilleure version de lui-même. Un homme qui t'aime. Un homme qui a de bonnes intentions là. C'est-à-dire, lui-même, il est dévoué. Il est dévoué, il a envie que tu le façonnes. Et tu le façonnes toi-même avec plaisir parce que tu sens qu'il a envie de le faire. Parce que tu sens que sa priorité là, c'est de te faire plaisir. C'est très important. Mais si tu ne fais pas ça, que c'est toi-même ton jeton tu prends pour façonner garçon, tu vas apprécier, tu vas lire l'heure. Tu vas voir ce qui a mis l'eau dans le coco.
Donc, garçon là, on le façonne, on façonne son style. Garçon là, on façonne son look. Garçon là, tu peux connaître un gars. Tu peux connaître un gars qui a un bon comportement. Un gars qui est bosseur. Un gars qui est travailleur. Le gars là, tu ne vas pas le trouver beau parce qu'il ne s'entretient pas. Vous savez, s'entretenir là, c'est pas tout le monde qui a ce truc là. C'est pas tout le monde qui a ce truc. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des mecs, ils savent s'entretenir. Il y a des mecs, ils savent, ils ont ce truc là. Et il y a des mecs qui n'ont pas. C'est des bosseurs, ils gagnent l'argent, mais ils n'ont pas ça. Comment aller s'habiller? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qui est bien pour eux? Quel parfum il faut prendre? Quel gel douche il faut prendre? Il y a des hommes là, ils ne connaissent pas. Il y a des hommes là, ils ne connaissent pas. C'est pas qu'ils sont sales, hein, mais ils ne connaissent pas. Parce que quand tu tombes sur un homme qui, lui, toute sa jeunesse a été à l'école, elle s'est concentrée sur les études et tout, cet homme-là, après, il n'est pas trop, il s'y connaît pas trop. Attendez! Il a bloqué ça, voilà. Merci, quand vous mettez les têtes de mort là, ça m'aide. Cet homme-là, ça veut dire que toute sa vie, il a été à l'école, toute sa vie, il a bossé. Donc, il ne connaît pas ce qu'on appelle le style. Il ne connaît pas ce qu'on appelle les bons parfums. Voilà, ce n'est pas son problème en fait. Lui, il est concentré sur ses études, il est concentré sur d'autres choses. Voilà, pour lui qui sont plus importantes. Mais toi, quand tu te mets avec lui là, tu lui donnes le goût de ces choses-là. Tu lui donnes le goût de ces choses. Et quand tu lui donnes le goût de ces choses-là, tu vas voir que petit à petit, toi-même tu le changes, physiquement je veux dire, toi-même tu le changes et il prend goût. Il prend goût parce que lui-même là, de toute façon il est en train de devenir. Quand il se regarde dans le miroir, il est content. Lui-même là, parfum que tu lui conseilles là, quand il met sur lui là, il est content. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit, un homme qui n'a pas de femme dans sa vie est un homme perdu, est un homme qui n'est pas heureux. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit, quand un homme rencontre une femme, il rencontre le bonheur. Parce que quand tu rencontres une femme là, elle a une façon de te faire là. Quand on te voit, on sent qu'il y a femme dans ta vie. Un homme qui n'a pas de femme dans sa vie et un homme qui a une femme dans sa vie, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Tu vas voir qu'un homme qui n'a pas de femme dans sa vie, là, souvent il est un peu négligé, ou bien souvent sa vie n'est pas stable, sa vie est un peu mélangée. Mais un homme qui a quelqu'un dans la vie, là, qui a une femme dans sa vie, là, quand toi-même tu regardes sa vie, là, tu sens qu'il y a du bon, tu sens que c'est bien, voilà, c'est ça. Donc toi, une femme, là, tu façonnes ton homme. Tu le façonnes physiquement, tu le façonnes même dans l'odeur, tu le façonnes. Parce qu'il y a des hommes, là, c'est pas qu'ils ne se brossent pas. Ils se brossent les dents, mais ils ne savent pas se brosser les dents. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, dans les pâtes dentifrice là, les pâtes dentifrice là, c'est comme la pommade. Pâte dentifrice là, c'est comme pommade. Il y a des pommades là, que moi si je mets là, ça ne va pas m'aller. Et il y a des pommades, si toi tu mets, ça va t'aller. C'est comme ça, pâte dentifrice. Il y a des gens là, Signal là, ça ne leur va pas. Il y a des gens là, Colgate, ça ne leur va pas. Donc, quelqu'un même que ce Signal ne lui va pas, c'est Colgate, il va prendre. Peut-être que Colgate va lui aller. Mais un homme qui ne sait pas que Signal, ça ne lui va pas, et qui continue à utiliser Signal, cet homme-là, il va avoir problème de mauvaise haleine. Ce n'est pas qu'il ne se brosse pas. Il se brosse, mais la pâte dentifrice qu'il utilise ne lui convient pas. C'est très important. Et donc, toi, une femme, si tu rencontres un homme qui a des valeurs, un homme qui est bosseur, un homme qui est respectueux, mais qui a des petits problèmes d'haleine, cet homme-là, tu ne vas pas dire, ah, ça bouille sans trop. Lui et moi, on a causé une, deux fois là, odeur que j'ai senti là, non. Lui là, il a fait quoi avec quelqu'un, ça bouille sans, ma chérie. Ça bouille sans parce qu'il est célibataire. Ça bouille sans parce qu'il ne sait même pas comment se brosser ou bien la pâte dentifrice qui lui convient, là, il ne sait pas. Donc, quand toi, une femme, tu vois qu'il a des valeurs, tu vois qu'il est respectueux, tu vois qu'il est bosseur, cet homme-là, tu le prends. Tu dis, ah, il a des petits problèmes d'haleine. Je vais voir quelle est la pâte dentifrice qu'il utilise. Et donc, tu essaies de voir. Si c'est Signal qu'il utilise, c'est que Signal-là, ça ne lui va pas. Tu changes. Tu lui dis, ah, chérie, il faut prendre Colgate. Chérie, il faut prendre Colgate. Tu sais, il y a une pâte dentifrice à Colgate, là. C'est très bon avec les hommes. Il faut essayer ça, tu vas voir. Ou bien toi-même, tu prends l'argent avec lui. Tu t'en vas acheter Colgate, là. Ou bien tu vas avec lui. Et puis, il prend Colgate, là, devant toi. Il commence à se brosser.
Il commence à se brosser. Tu vas voir que après avoir pris Colgate, tu vas voir qu'au fur et à mesure, son haleine là, ça sera plus fort. Tu vas voir que son haleine là, ça sera plus fort. Parce que c'est ce que je dis toujours, je dis, dans l'affaire de mauvaise haleine là, dans l'affaire de mauvaise haleine là, il y en a qui ne se brossent pas, qui ont la mauvaise haleine. Il y en a qui se brossent, qui ont la mauvaise haleine parce que ils ont des muqueuses intestinales, c'est-à-dire que c'est dans le ventre. Ils ont un problème dans le ventre. On appelle ça des muqueuses intestinales. C'est des bactéries qui sont dans le ventre. Et donc ça nécessite vraiment un traitement. Et il y a des gens qui se brossent, mais qui ne savent pas utiliser la bonne pâte dentifrice. Mais il faut savoir distinguer. Il faut savoir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir. Et pour savoir, il faut essayer. Et donc, quand tu essaies comme ça de changer les pâtes dentifrice, tu vas voir qu'il y a une pâte dentifrice qui va prendre. Il n'aura plus ces haleines-là, lourdes. Non. C'est très important. Une femme façonne. Quand tu tombes sur un homme et que tu vois que c'est un diamant brut, que tu vois que c'est un homme qui est bon, tu vois que c'est un homme, quand tu parles avec lui, sa façon de raisonner, il a de très bons raisonnements. Tu vois qu'un homme, quand tu es avec lui, il a une façon de te prendre, il a une façon de te considérer, il a une façon de te montrer qu'il est prêt pour toi. À chaque fois que tu l'appelles, il répond. À chaque fois que tu as un problème, il est là pour toi. Cet homme-là, ce n'est pas payer sa bouche sans que tu as le jeter. Tu peux le modifier, tu peux le façonner à ta manière. Tu peux changer beaucoup de choses en lui. Il y a des femmes aujourd'hui là. Elles sont avec leur mari. Elles sont dans bon foyer. Elles sont dans bon mariage. Vous les voyez, vous les enviez. Vous les enviez. Non, mais celle-là, elle a la chance de... si nous aussi, on pourrait avoir chance comme elle. Quand elle a connu son gars là, tu l'as vu? J'ai dit, quand elle a connu son gars là, son mari là, celui qui l'a marié aujourd'hui, puis elle est dans le bonheur. Elle roule dans une grosse voiture. Elle voyage. Elle vit bien là. Est-ce que quand elle a connu le gars, elle a rencontré le gars là, est-ce que tu l'as vu? Tu ne l'as pas vu. C'est un gars qui n'était pas, ce n'était pas trop ça. Mais elle a pris et puis elle a façonné. Et puis il est devenu bien. Quand tu le vois là, tu as envie même d'être avec lui. Tu le vois, tu as envie d'être avec lui, oui. Femme façonne un homme. Femme façonne un homme. Toi, une femme, si tu penses que tu vas tomber sur un homme qui est parfait, un homme qui n'a pas de défaut, un homme sur qui tu tombes, il est beau, il a l'argent, il respecte la femme, il est fidèle. Non. C'est que toi, cette femme-là, tu vas rester célibataire vraiment durant longtemps. Tu vas rester célibataire durant longtemps. Parce qu'un homme là, quand tu tombes sur un homme, s'il n'a pas de problème de mauvaise haleine, qui s'habille bien, il est beau, il va avoir un gros défaut. Le gros défaut là, il ne respecte pas, il ne considère pas. Ou bien souvent, c'est un fainéant. Donc, on ne peut pas tomber sur quelqu'un qui est parfait. Il y a des choses qu'on modifie. Il y a des choses qu'on fascine. Il y a des choses qu'on ne fascine pas. Un homme qui est fainéant, tu ne peux pas le façonner. Un homme qui est paresseux, tu ne peux pas le façonner. Lui, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas fini de grandir. C'est un fils à maman. C'est quelqu'un qui doit retourner en famille. Lui, tu le laisses retourner en famille. Quand il sera grand là, il sera adulte là, il va revenir. Vous allez sortir ensemble, si tu es encore libre. Vous comprenez? Un homme qui a une façon de traiter la femme, c'est-à-dire que tu peux tomber sur un homme. Vous savez, quand j'étais jeune, il y a un gars qui me draguait. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'étais pas encore mariée et tout, il y a un gars qui me draguait. En fait, le premier rendez-vous, il a eu un comportement. Il a eu un comportement. Oui, je sais qu'il y a odeur et puis odeur. C'est pour ça que j'ai bien précisé. J'ai dit, il y a odeur ou c'est le problème de ventre. Voilà, ou c'est des muqueuses intestinales. Mais j'ai dit, si c'est problème de simplement parce qu'il ne se brosse pas bien ou il n'utilise pas la bonne pâte dentifrice, tu peux résoudre ce problème. Et même si c'est des muqueuses intestinales, si c'est dans le ventre, il y a des traitements aujourd'hui. Il y a des compléments alimentaires qu'on vend. Et les gens prennent comme traitement et ça soigne leur mauvaise haleine. Donc je veux dire, il y a des solutions. Il faut quand même essayer. Si ça n'a pas marché, on peut dire, ah, tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais si tu es catégorique, que dès le début, tu dis non, je ne veux pas, c'est ce qui n'est pas bien. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc ce gars-là, en fait,
il me draguait. Vous comprenez? Il me draguait et j'ai été à son rendez-vous. J'ai été à son rendez-vous, à son premier rendez-vous. Et il a eu une attitude qui m'a choqué. Il a eu une attitude qui m'a choqué. Ça veut dire qu'on allait prendre un pot et tout. Et après, quand on a fini de prendre le pot, on est monté dans sa voiture et il m'accompagnait chez moi. Vous comprenez un peu? Et on était à un feu. On était à un feu. Et je pense que celui qui était devant, la voiture qui était devant lui, quand le feu est passé au vert, la personne n'a pas démarré tout de suite. Voilà. Lui, en fait, on était dans la voiture. Pendant que le feu est passé au vert, là, au lieu de rester patient pour que celui qui est devant là démarre, il est descendu de la voiture. Il est descendu de la voiture. Quand il est descendu de la voiture, là, il allait trouver la personne dans sa voiture. Il a ouvert la portière du gars. Commencé à crier. Il a pris, à saisir l'école du gars. Et puis il a sorti le gars de la voiture. Mais d'une agressivité, d'une violence. Il dit que moi-même, j'étais... C'est-à-dire que je regardais le gars et puis j'étais choqué. Je regardais le gars et puis j'étais choqué. J'étais choqué, je regardais comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui nécessite cette colère? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il rende une colère aussi noire? Pour qu'il rende une colère aussi... C'est-à-dire qu'on dirait un monstre. Il est devenu comme un monstre. Il a sorti le gars de la voiture. Commencé à battre, à donner un coup de poing au gars. Il était dans la voiture, il dit, mais mon Dieu, il était traumatisé. J'étais traumatisé. J'étais dans sa voiture, il était traumatisé. Ça a commencé, les gens ont commencé à venir. Oh! Et il se trouve que ce jour-là, celui à qui il a fait là, c'était un Maghrébin. C'était un Maghrébin. C'est un Maghrébin qui allait sortir de sa voiture et puis il a commencé à lui donner un coup de poing. Et vous connaissez où? Donc quand ça a commencé, ils ont commencé à se battre là. Les gens ont commencé à venir. Oh! Donc il y a des Maghrébins qui sont arrivés. Et puis ils ont commencé à lécher le gars maintenant. Vous savez que eux là, c'est comme ça. Oh. Ils ont commencé à lécher le gars. Donc, c'est devenu un gros palabre. Il dit que c'est devenu balèze bagarre comme ça. J'étais dans la voiture là, j'ai dit, yeah! Mais je suis venu faire quoi des invitations de ce gars-là? Mais c'est qui ça? J'ai dit, mais c'est qui ça? Les amis. J'ai dit que palabre que ça a créé là, moi-même j'étais dépassé. C'est-à-dire que moi-même là, je me sentais en danger parce que je me suis dit, j'étais assise dans sa voiture, les gens allaient peut-être s'en prendre à moi. Puisque c'est devenu palabre même de groupe. J'ai dit, mais peut-être que les gens allaient s'en prendre à moi. Vous comprenez un peu? Je suis descendu calmement de la voiture. J'ai pris mon sac. Je suis descendu calmement de la voiture. J'ai commencé à marcher. Arrivé quelque part, j'ai pris un taxi. Arrivé quelque part, j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. Voilà pourquoi on dit toujours, toi une jeune fille ou même toi une femme, quand tu vas à un rendez-vous, à un premier rendez-vous, il faut que tu aies toujours ton transport dans ton sac. Il faut que tu aies toujours ton transport dans ton sac parce que celui que tu t'en vas rencontrer là, c'est une première rencontre, tu ne le connais pas. Ça peut mal tourner. Si ça tourne mal, au moins tu as ton transport, tu prends ton taxi, tu rentres chez toi. Mais si tu vas à un rendez-vous, un premier rendez-vous, que tu n'as pas de transport et que c'est celui que tu comptes pour payer ton transport, si ça se passe comme ça, là, tu es obligé de rester dans la voiture et attendre à ce que ça prenne fin. En temps, on ne sait jamais, ta vie même est en danger. C'est comme ça que j'ai fui le gars là. J'ai fui, j'ai pris un taxi. J'ai dit, mon cœur battait comme ça. Mon cœur battait fort comme ça. En temps, je venais d'arriver sur le bain. En temps là, moi, je venais d'arriver sur le bain. Il n'y avait pas de clata. Il n'avait pas de clata. Donc, moi, c'est dans mes cherchements. Vous comprenez un peu? Il n'y avait pas de clata. Et puis, le gars même là, il savait que je n'avais pas clata. Il savait très bien que je n'avais pas clata parce que je lui ai dit que je n'avais pas clata, je venais d'arriver. Et je venais d'arriver, il savait que je n'avais pas clata. Mais malgré qu'il sache que je n'ai pas mes clatas là, ici en France là, regardez la bagarre qu'il a créée. Regardez la bagarre qu'il a créée.
Donc, ça veut dire que, imaginez, je n'ai pas de transport. Et puis, je suis assise dans sa voiture, là. Et puis, façon bagarre, là, elle, là, les coca vont venir. Ça, là, c'est une évidence. Et puis, les coca arrivent. Les coca arrivent. Voilà sa voiture. Il est avec sa petite amie. Parce que forcément, ils vont dire, je suis sa petite amie. Il est avec sa petite amie qui est témoin. Dans l'affaire des témoins, là, ils vont dire, suivez-nous. Suivez-nous au poste. Dans suivez-nous au poste, là. Ils vont aller me poser question. Avant même de dire, même, qu'est-ce qui s'est passé, là? Madame, vous avez votre pièce d'identité sur vous. Donnez-nous votre pièce d'identité. Il n'y a pas pièce d'identité, là. Papier même d'ici, là. Il n'y en a pas. Là, ce n'est pas un autre problème qui a commencé. Dans l'affaire des dragueurs m'a invité là, j'allais me retrouver dans un avion à destination d'Abidjan. J'allais me retrouver dans un avion à destination d'Abidjan. Ma vie même allait être gâchée. À cause de qui? Pour vous dire que, il a dit, quand je suis rentré, il a dit que dans le taxi, il tremblait comme un badabadabadab. Quand je suis rentré à la maison, là, il a dit, le gars là, il m'a appelé. Il m'a appelé peut-être 100 000 fois. Je n'ai jamais décroché. Je n'ai jamais décroché. Jamais. Il y a Hortense qui me dit capture. Je n'ai jamais décroché jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que ma vie évolue et que je passe à autre chose. Donc, pour vous dire que il y a des gars là, quand tu es avec eux là, il ne faut pas dire lui là, il a le façonné. Un gars qui a une agressivité pareille là, tu ne le façonnes pas, tu le fuis. Un gars qui est agressif pour rien comme ça là, qui n'a même pas, qui se dit même pas, c'est notre premier rendez-vous ou bien on vient à peine de se connaître, mais il te montre ce côté barbare, ce côté violent, ce côté agricole, sauvage là. Un gars comme ça là, tu gagnes temps. C'est pas à faire de dire oui, lui là, il est resté à lui, il est le façonné, il va jamais devenir bien. C'est un homme qui est agressif. C'est un homme qui est très nerveux. Un homme qui est très nerveux est un homme très dangereux. Parce que toi-même là, tu as vu comment il a pris le gars devant toi. Imagine si c'était toi. Toi-même là même, c'est pour te tuer qui est arrivé. Vous comprenez un peu? Il n'y a rien de tel pour une femme de façonner son homme. Il n'y a rien de tel qu'une femme façonne son homme. Quand tu façonnes ton homme, et puis ton homme même, c'est dit que il devient ce que tu voulais là. Il devient ce que tu voulais là. Quand toi-même tu le regardes, tu es fier. Toi-même quand tu le regardes là, tu es fier. Parce que tu sais que tu viens de loin. Tu sais que c'est toi qui as fait le gars. Donc le gars même là, quand il est en train de te parler là, il sait comment te parle. Il sait comment il te parle. Parce qu'il sait comment tu l'as connu. Il sait dans quelle situation il était. C'est-à-dire qu'il sait dans le style qu'il avait. Il sait un peu les défauts qu'il avait. Que toi, tu l'as façonné comme ça. Grâce à toi, il sait ce qu'on appelle s'entretenir. Mais il n'y a rien de tel pour une femme de façonner. Mais il y a quand toi, une femme même, tu ne façonnes pas. Quand toi, une femme même, tu n'as pas façonné. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui a façonné là. Quand tu prends là, c'est pas doux. C'est pas doux. Parce que vous n'avez pas d'histoire. Moi, il dit, quand tu es dans une relation, quand toi-même tu es dans ta relation, tu es dans ton foyer, ou bien tu es dans ta relation là, et puis vous avez une histoire là, c'est un goût, ça a un parfum. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Les meilleurs mariages, ou bien les meilleures relations sont des relations où il y a de l'histoire. Où il y a de l'histoire, où il y a un vécu. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Donc toi, une femme n'attend pas que tout soit prêt. Et puis tu vas venir prendre. Parce que quand tout est prêt, et puis tu viens prendre là, c'est quelqu'un d'autre qui a façonné. Quand quelqu'un d'autre façonne là, tu ne maîtrises pas. Quand quelqu'un d'autre façonne là, toi la femme, tu ne maîtrises pas. Mais quand c'est toi qui façonne là, c'est comme ta maison que toi-même tu as bâtie. Ou bien c'est comme ta nourriture que toi-même tu as préparée. Quand tu prépares ta nourriture là, tu sais ce que tu as mis dedans. Tu connais les ingrédients qui sont dedans. Mais quand c'est quelqu'un qui prépare et puis tu manges là, c'est doux. Mais tu ne sais pas trop comment ça a été préparé. Donc, ça veut dire que s'il y a discours dessus là, tu ne peux pas trop argumenter.
Un homme qui a bon comportement, on le façonne. Un homme qui aime travailler, un homme qui est battant, on le façonne. Vous avez compris? Un homme que tu connais, tu rencontres au début qui a un comportement, c'est-à-dire qu'il a une façon de parler que tu n'aimes pas, tu le façonnes. Il faut façonner un homme tôt. Un homme, quand tu le façonnes tôt, là, c'est facile. Mais quand tu ne façonnes pas, tu ne sais pas de façonner un homme, que au début tu te dis non, pour le moment je ne parle pas, je laisse, après je vais le faire, ça devient très compliqué. Parce qu'un homme que tu rencontres, avec qui tu es, qui ne te respecte pas, cet homme-là, tu ne dis pas après je vais le façonner, ou bien ça va aller après. C'est dès le départ, là, tu le façonnes, tu le rééduques, tu lui apprends les bonnes manières, tu lui apprends la politesse, tu lui montres comment on parle à une femme, tu lui montres comment on s'adresse à une femme. Et cet homme-là, tu es en train de le façonner. Tu l'as connu, il était sauvage. Quand il parle, tu l'as connu, il ne savait pas s'exprimer. Tu l'as connu, il avait une façon de parler. Mais grâce à toi, là, il parle bien. Ça veut dire qu'il s'exprime bien. Il sait comment on s'adresse à une personne. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Femme, elle façonne, mais elle façonne garçon qui est façonnable. Elle façonne garçon qui est façonnable. Garçon, quand toi-même tu sais qu'il est prêt pour toi, là, tu le façonnes. Mais garçon qui t'appelle une fois par semaine, tu ne le façonnes pas. Déjà, même pour le façonner, il faut qu'il accepte. Parce qu'un homme qui ne t'aime pas, là, il ne va jamais accepter que tu le façonnes. Un homme qui n'est pas fan de toi, un homme qui n'est pas prêt pour toi, là, il ne va jamais accepter que tu le pardonnes. Parce que pour façonner quelqu'un, il faut le voir. Mais quelqu'un que tu vois une fois par semaine, quelqu'un que tu vois une fois toutes les 2 semaines, quelqu'un qui t'appelle une fois toutes les 2 semaines, tu vas le façonner en comment? Est-ce qu'il a ton temps même pour dire que tu vas le façonner? Il n'a pas ton temps. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est-à-dire que souvent, vous voyez des couples. Vous voyez des couples, vous les enviez, mais vous ne connaissez pas leur histoire. Vous ne connaissez pas leur histoire. Vous les enviez, oui. C'est comme la nourriture. C'est comme la nourriture, comme ce que je viens de dire. La nourriture, elle est prête. Tu la vois, ça sent bon. Mais tu ne sais pas comment la personne a trimé pour préparer ça. Tu ne sais pas quel marché la personne a fait pour préparer ça. C'est comme ça. Donc, façonnez pour vous. Fabriquez votre homme. Fabriquez votre homme. Quand vous voyez ces valeurs en eux, là, fabriquez-les. Façonnez-les. C'est très important. Il n'y a rien de tel. Quand toi-même on te dit Madame, Madame Georges, Madame Christian, c'est-à-dire que toi-même quand on te dit Madame Georges, Madame Christian, là, Madame Conan, Madame Bakayoko, c'est-à-dire que quand on te dit Madame Bakayoko, Madame Christian, là, tu as une fierté en toi. Pourquoi? Père Christian, là, tu l'as façonné. Aujourd'hui, on l'appelle monsieur. Il est respecté. Il est considéré dans la société, là. C'est parce que tu l'as façonné. Tu l'as rendu présentable. Tu l'as rendu galant. Tu l'as rendu plus responsable. Parce qu'il était bosseur, mais il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Tu lui as appris tout ça. Donc, il est respecté dans la société aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi qu'il est respecté. C'est ça. Il ne faut pas être habitué à la facilité. Non. Il ne faut pas être habitué à la facilité. C'est ce qu'il dit. Parce qu'un homme qui est déjà prêt, quand tu le prends, ma chérie, ça ne va pas arriver quelque part. Ça ne va pas arriver quelque part. Arrivé à ce moment-là, ça glisse dans ta main, on dirait silure. Ça glisse dans ta main, on dirait silure. Mais quand toi-même tu façonnes, quand c'est toi-même qui a façonné là, avant de glisser dans ta main là, ça va être chaud. Hein? Avant de glisser dans ta main là, ça va être chaud. Hein? Je ne dis pas qu'il ne va pas glisser. Je ne suis pas Dieu. Mais il dit, avant de glisser là, ça va être chaud. Hein? Père, tu connais. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui lui as donné le genre qu'il a. Le genre qu'il a là. La barbe grisonnante qu'il a là.
l'odeur qu'il a, c'est-à-dire que, de toute façon, il sent bon en permanence là. C'est toi qui lui as donné le goût de ça. Tu lui as donné le goût de ça. Tu as fait qu'il aime parfum. Grâce à toi, il aime bonne odeur. Donc, il sent bon en permanence. Il a des parfums jusqu'en... Ma chérie, c'est grâce à toi. Donc, quand toi-même tu regardes ton moro, quand toi-même tu regardes ton homme, tu es fier. Ben, c'est toi qui l'as fabriqué. C'est toi qui l'as façonné. Comprenez un peu. C'est très important. Vous savez, quand moi j'ai connu mon homme, il était très timide. Il était très timide. Quand j'ai connu Papa Caviar, il était très timide. Voilà. Parce que c'est quelqu'un, si vous voulez, à la base qui est timide. Voilà. Donc, quand moi je l'ai connu, c'est quelqu'un qui était très timide. C'est quelqu'un qui, de par sa timidité, prenait tout au premier degré. Comprenez un peu. Il prenait tout au premier degré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait se vexer facilement. Même quand ce que l'autre faisait était juste de l'amusement, était juste de la plaisanterie. Mais en fait, il était tellement timide qu'il se frustrait vite, rapidement. Donc au début, il n'arrivait pas à me cerner. Et moi, je n'arrivais pas à le cerner. Pourquoi? Parce que moi, en fait, si vous voulez, de nature, je suis drôle. Je suis rigolote, en fait. Je suis drôle. J'aime bien qu'on rigole. Je suis beaucoup comédienne. Donc, c'est-à-dire, j'ai une façon à moi de parler. J'ai une façon à moi de faire. Si tu ne me maîtrises pas, ça peut te frustrer. Tu peux penser que je suis en train de me foutre de toi ou je suis en train de me moquer de toi. Alors que non. Je suis comme ça de nature. Je suis comédienne. J'aime tellement la bonne humeur que... Voilà. Donc, au début, il ne comprenait pas ça. Au début, là, il ne comprenait pas ça. Donc, ça le blessait. Parce que ce que je disais, il prenait ça au premier degré. Alors qu'il fallait qu'il prenne ça au second degré. Il n'était pas drôle. Pas du tout. Trop sérieux, trop carré, trop... Comme ça. Et lui, c'était comme ça. Voilà. 11h, c'est 11h. 1 plus 1 est égal à 2. 3 plus 3 est égal à 6. Tout était trop. Et moi, je suis une personne, j'aime m'amuser, j'aime la bonne humeur et tout. Donc au début, ça me fatiguait. Au début, ça me fatiguait. Je me disais, mais non. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand je suis quelque part, il faut qu'on rigole. Moi, quand je suis quelque part, il faut qu'il y ait de la bonne humeur. Mais, il a fait quoi à un homme qui est sérieux comme ça? Un homme qui est trop calme, qui est trop sérieux comme ça. Mais au fur et à mesure, il a commencé à l'emmener à être positif comme moi. Je l'ai emmené à être un peu comédien comme moi. Je l'ai emmené à ne pas prendre tout au premier degré comme moi. Parce que c'est quelqu'un, si vous voulez, à son travail qui était trop carré. C'est quelqu'un à son travail qui était trop carré. Vous comprenez? C'est quelqu'un à son travail, il était trop carré. Dans ses négociations, dans ses collaborations, c'était trop carré, trop carré. Et moi, je lui ai appris la positivité. Je lui ai appris la bonne humeur. Je lui ai appris un peu cette façon d'être très facile, agréable. C'est-à-dire que quand tu es quelque part, tu as une façon de parler, tu as une façon de jouer la comédie, tu as une façon de... Voilà, tu as une approche qui est tellement intéressante que même quand tu vas pour une collaboration ou un partenariat, tu es tellement agréable qu'en fait, ça passe tout de suite. Voilà, c'est-à-dire que quand tu es un peu comme moi, bonne humeur, positive, voilà, une personne très intéressante, ce qui peut être impossible, là, ça devient possible parce que tu es intéressant. Donc avant, il était très calme, très timide, très strict, très un peu... Ce qui faisait qu'il y a des collaborations, il y a des marchés qu'il a ratés. Il y a des contrats qu'il n'a pas pu signer. Parce qu'il était peut-être trop carré, trop calme, trop timide, un peu trop fade. Mais quand je lui ai appris ce côté-là de moi, là, quand je lui ai appris ce côté-là de moi, quand je lui ai montré que la vie, là, il ne faut pas trop te prendre au sérieux. Dans la vie, là, il ne faut pas prendre tout au premier degré. Non. Dans la vie, là, il faut être positif. Dans la vie, là, quand tu vas quelque part, il faut dégager une énergie positive.
C'est-à-dire, quand tu es quelque part, il faut qu'on sente qu'il y a une étoile. On sent qu'il y a de l'énergie positive qui est là. Il faut être comme ça. Et je lui ai appris ça. Et il a commencé à devenir comme ça. Vous comprenez? Ce qui a fait que quand il a un marché, il a une collaboration, ou il y a quelque chose, c'est-à-dire, quand on l'appelle pour un contrat et tout, il faut savoir qu'il y a plusieurs sociétés qu'on demande. Mais maintenant, quand il va, dans sa façon de parler, dans sa façon de taquiner un peu, dans sa façon d'être un peu intéressant, il y a une familiarité qui vient naturellement. Et ça fait que le contrat qu'il n'allait peut-être pas avoir, il l'a. Pourquoi? Parce qu'il est attachant. Parce qu'il est intéressant. Vous voyez? Donc, je l'ai modifié. Je l'ai façonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est devenu drôle jusqu'à même il n'y a pas reste. Aujourd'hui, là même, là, c'est-à-dire qu'il y a des choses, mais il fait moi, mais il rigole jusqu'à il attrape mon ventre. Et il est devenu intéressant. Et lui-même, ça lui fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'il se sent vraiment vivre. Il se sent vivre et il se sent plus à l'aise. Parce que quand tu ne te prends pas trop au sérieux, là, tu es à l'aise en fait. Tu es à l'aise. Vous savez, quand je suis allé au Burkina, mes amours, excusez-moi. Quand je suis allé au Burkina et après je suis allé au Togo, je vous avais dit qu'en début de cette année, c'est-à-dire en février, je serai au Mali. Au Mali, en chose... Attends, viens bloquer ça. Voilà. Je vous avais dit qu'en février, je serai au Mali et qu'en mars, je serai en Guinée et en avril aux États-Unis. Il se trouve que quand je suis rentré, il y a eu des changements. Voilà, il y a eu des changements. C'est-à-dire au Mali, je n'ai pas pu parce que vous connaissez en ce moment la situation sociopolitique du Mali. Du coup, la conférence a été reportée à une date ultérieure. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que ça va prendre fin. Ils ne savent pas quand est-ce que les choses vont reprendre. Vous comprenez? Donc, ils m'ont contacté. Les organisateurs m'ont contacté. Et je leur ai dit, c'est normal. Parce que même si ce n'était pas annulé, moi, je n'allais pas aller au Mali. Moi, je n'ai pas allé au Mali. Attendez, il y a trop de geladi aujourd'hui, là. Attendez. Voilà. Aujourd'hui, là, il y a trop de microbes, trop de cafards. Donc, j'ai dit, moi-même, je n'allais pas partir. Je n'allais pas partir au Mali, même si ce n'était pas annulé. Parce que par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, ça a été reporté. En Guinée aussi, ça a été reporté parce qu'ils m'ont dit que la situation sociopolitique, ce n'est pas trop stable. Donc, ils ont reporté. Mais je pense que pour la Guinée, ça n'a rien à voir avec la situation politique. Parce qu'en Guinée, les spectacles se font, tout se passe bien. Je pense que, après avoir fini de signer, ce groupe-là n'avait pas assez de moyens pour organiser cette conférence-là. Vous comprenez un peu? Et donc, c'était un prétexte bidon pour s'excuser, alors qu'on avait déjà signé tout. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'organiser conférence là, c'est comme organiser baptême. Il y a des gens là, ils pensent que c'est baptême qu'ils organisent dans leur famille là. C'est ce qu'ils vont organiser. En tant que conférence là, ça demande beaucoup de moyens. Parce que quand tu déplaces la coach, tu t'occupes d'elle, tu t'occupes de son staff, ça demande beaucoup de moyens. Mais il y a des gens, ils pensent que c'est baptême. Ils vont venir te distraire à bavarder dans tes oreilles, parler. Maintenant, quand vous finissez de signer là, ils réalisent que l'argent qu'ils doivent investir dedans là, eux-mêmes, ils n'ont pas ça. Voilà. Donc, je crois que pour Guinée là, ça doit être ça. Il n'y avait pas de jeton. Ils ont fini de signer, mais ils pensaient que c'est baptême qu'ils allaient organiser en tant que ces conférences. C'est conférences caviar, donc ça demande beaucoup de jetons. Voilà. Maintenant, ça a été annulé. Et aux États-Unis, ça a été annulé parce que, attendez, il a bloqué ça. Trop de cafards aujourd'hui. Aux États-Unis, ça a été reporté. Pourquoi? Ça a été annulé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui allaient organiser la conférence aux États-Unis, celui-même, c'est-à-dire que le chef même, celui-même qui organise, même qui doit investir là-dedans, sa femme est gravement malade. Sa femme est dans le coma. Comprenez un peu? Sa femme est dans le coma. Donc, il nous a contactés pour dire, pour le moment, il ne se sent pas prêt. Que quand il va finir sa situation familiale, on va faire.
Donc, pour vous dire que la santé avant tout. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'en début d'année, trois nouvelles, 3 annulations ou même 3 reports de ces événements-là. J'ai une caviar qui est aux États-Unis, qui m'a contacté, qui a dit, coach, vous devez venir normalement en avril, est-ce que je peux avoir toutes les informations et tout? Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, que ça a été reporté aux États-Unis parce que celui qui a organisé, sa femme est gravement malade. Elle est dans le coma et tout. Et qu'est-ce que la caviar m'a dit? Qu'est-ce que la caviar m'a dit? La caviar m'a dit, coach, 3 événements comme ça, Mali reporté, Guinée annulé, États-Unis annulé, il faut qu'on prie. Parce que ça doit être une attaque du diable ou bien de l'ennemi. J'ai dit à la caviar, j'ai dit non. J'ai dit non. Ce n'est pas une attaque du diable, ça n'a rien à voir avec l'attaque de l'ennemi. Dans la vie là, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Il y a ce que nous on veut, et puis il y a ce que Dieu veut. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Si c'est le programme qu'on a fait, qu'il y a eu des situations, on ne peut pas dire que c'est le diable, non. Ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'était pas le moment de Dieu. Pour vous dire que dans la vie, quand toi-même, tu essaies de façonner ton moral, quand toi-même tu essaies de façonner ta façon d'être, de voir les choses, tu ne peux que voir la vie en rose. Parce que quel que soit ce qui t'arrive, tu te dis, c'est que ce n'était pas le moment. C'est que c'est Dieu qui ne voulait pas que ça arrive. Parce que dans la vie, là, quand Dieu te ferme une porte, il t'ouvre au moins 10 portes. Vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire que ça a été annulé, mais j'ai des propositions plus intéressantes. Là, je dois aller à Dubaï. Ça veut dire que si je partais au Mali, je n'allais pas aller à Dubaï. Là, je dois aller à Dubaï dans quelques temps. Dans ce mois-ci, dans quelques semaines, je vais à Dubaï. Pour vous dire que Dieu a permis qu'il y ait des problèmes. Bon, ce n'est pas Dieu qui a permis, mais je veux dire, ça a été annulé au Mali, mais je vais aller à Dubaï. Vous comprenez? Ça a été annulé aux États-Unis, j'ai d'autres propositions. Ça a été annulé en Guinée, j'ai d'autres propositions plus intéressantes avec des contrats plus fructueux. Dans la vie, il faut être positif. Dans la vie, il faut être positif. Dans la vie, il ne faut pas voir le diable partout. Il ne faut pas voir l'attaque partout. Il ne faut pas voir l'ennemi partout. Souvent, ce n'est pas le moment de Dieu. Souvent, Dieu même n'a pas voulu. Parce que peut-être que si tu partais, il allait avoir un drame. Peut-être que si tu partais, il allait avoir quelque chose de bizarre. Donc Dieu t'a épargné. Pour vous dire que toi, un être humain, tu dois toi-même te façonner. Toi, un être humain, tu dois façonner ton cerveau. Tu dois prendre la vie du bon côté. Et moi, en fait, c'est ça ma force. C'est ça ma force. Moi, je prends la vie du bon côté. Je prends la vie du bon côté parce que chaque jour que je me réveille, je profite de ce jour-là. Avec ma positivité, ma bonne humeur, ma joie de vivre. C'est très important. C'est très important. Vous savez, l'âme du plus fort, c'est sa positivité. Les gens très positifs, les gens qui prennent la vie du bon côté sont des personnes les plus fortes, les plus dures moralement. Et quand c'est comme ça, là, tu ne peux qu'aller de doigt en doigt. Tu ne peux qu'aller d'exploit en exploit. C'est très important. Vous comprenez? C'est ça ma force. Parce que moi, je me dis, ce qui m'arrive, c'est que du bonus. Ce qui m'arrive là, c'est que du bonus. Parce que moi-même là, je ne m'y attendais pas. Et donc, ce qui m'arrive là, c'est la bénédiction de Dieu. C'est le bonus que Dieu m'apporte. Et donc, dans ce bonus-là, s'il y a des modifications, des annulements, des annulations, c'est que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Parce que c'est que du bonus. Je n'attends pas plus. Donc, ce que Dieu me donne, il prend. Ce que Dieu ne me donne pas là, il dit, c'est pas grave. C'est la vie. C'est très important, mes amours. Vous comprenez un peu? Façonnez vos cerveaux. Façonnez vos cerveaux. Parce que toi, une femme même, pour façonner un homme, il faut que ton cerveau soit façonné. Pour façonner un homme, il faut que toi-même tu sois façonné moralement. Il faut que tu sois forte moralement. Il ne faut pas te laisser abattre. Il ne faut pas te laisser piétiner. Ne te laisse pas manipuler. C'est très important dans la vie. Quand tu es une personne, on ne te manipule pas là. Tu arrives loin. Quand tu es une personne, dans ta tête, tu n'es pas en concurrence là. Tu arrives loin. Parce que tu es en concurrence avec toi-même. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu n'es pas dans cette démarche-là. Hein? Oui, il faut que je voyage tout le temps. Il faut que je fasse les conférences tout le temps. Non.
Parce que là, quand tu penses comme ça, tu es en train de te comparer à quelqu'un ou à des gens. Mais quand toi-même, tu te dis, c'est ma vie, c'est mon histoire. Si ça se présente, Dieu merci. Si ça a été annulé, c'est que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut que te bénir. Dieu ne peut que t'élever. La preuve en est, tout ce qui m'arrive, les amours, vous m'avez vu grandir, vous m'avez vu commencer. Vous voyez, c'est ma positivité qui fait ça. Et c'est ma foi en Dieu qui fait ça. Parce que je suis positive. C'est très important, mes caviars. Oui, je vous présente la gamme Skin Technology by Latanya. Skin Technology by Latanya. Oui, c'est ce que j'utilise, mes amours. Vous dites, mon teint parle en langue. Mon teint parle en langue parce que j'utilise la gamme Skin Technology by Latanya. Voilà le savon que j'utilise. Voilà le savon que j'utilise pour le corps. Ça, c'est le savon que j'utilise pour le corps, mes amours. Ça, c'est la crème du visage. Ça, c'est la crème, en fait. Ça, c'est une crème pour ceux qui ont des problèmes de boutons. C'est-à-dire que si tu as problème de boutons, tu as problème d'acné, tout, il y a le savon qui est là. Il y a le savon qui est là pour le visage. Ouais, le savon, c'est ce que tu prends pour laver ton visage. Maintenant, il y a la lotion pour ceux qui ont des problèmes de taches, de boutons. Tu mets la lotion sur ton visage pour bien nettoyer. Il y a le lait, il y a la crème que tu vas utiliser sur ton visage. Il y a le sérum que tu vas utiliser sur ton visage. Il y a aussi le gommage. Ça, c'est le gommage à base de café. Skin Technology by Latanya. Tu prends, tu gommes ton corps 2 fois par semaine. Comme ça, c'est-à-dire que ton corps devient caviar, lisse, rayonnant. Voilà, l'effet jeunesse, vous comprenez un peu. Tout ça, c'est de chez Skin Technology by Latanya. Vous pouvez la contacter via WhatsApp. Vous faites le +1 312 934 81 30. Je répète, +1 312 934 81 30. Skin Technology by Latanya. Merci mes amours. C'est bientôt la Saint-Valentin. C'est bientôt la Saint-Valentin, mes amours. Pour fêter votre Saint-Valentin, il y a les champagnes Amon Chic qui sont là. Les champagnes Amon Chic. Donc, vous pouvez me contacter pour commander. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, les champagnes sont arrivés. Vous pouvez contacter ma petite sœur au 07 08 40 02 86. Je répète, 07 08 40 02 86 pour commander les champagnes Amon Chic du côté de la Côte d'Ivoire. Maintenant, du côté de... Attendez mes amours, je vous donne... Du côté de Dubaï, voilà. Dubaï, c'est une invitation privée. Une invitation privée d'une caviar. Mais je pourrais coacher, voilà, pour ceux qui veulent me rencontrer, pour ceux qui veulent des séances de coaching du côté de Dubaï, je vous donne le numéro. Un numéro, vous appelez, vous faites votre réservation parce que je vais pour juste quelques moments. Donc, je n'aurai pas beaucoup de temps. Donc, merci maintenant de faire votre réservation pour des séances de coaching, pour des rencontres du côté de Dubaï. Vous contactez mais c'est quoi ça? Voilà, vous contactez le +971 544 75 77 66 du côté de Dubaï, hein, pour des rendez-vous coaching, pour des rencontres et tout. Vous faites le +971 544 75 77 66. Voilà. Merci mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Attends, j'ai bloqué cette... elle s'appelle Lina Kumba. Lina Kumba, tu vois même que c'est une petite fille qui souffre. Tu vois que c'est une petite fille. On la mougou pour 1000 francs. On la mougou pour 10 €. Elle souffre, elle est malheureuse. C'est une petite fille, sa vie est gâchée. Où elle est là, elle n'a que 18 ans, elle a peut-être 2-3 enfants. Ses seins là même touchent déjà son genou. Donc c'est une petite fille qui est tellement aigrie, elle manque d'éducation. C'est une petite fille, sa base est ratée. Elle n'a pas été éduquée, elle ne connaît pas l'amour maternel, l'amour paternel. Donc elle est très très mal élevée. Donc c'est elle qui est venue me mettre ce genre de commentaires. Lina Komba, des filles comme toi, je n'en veux pas. Des publics comme toi, je n'en veux pas. Moi je cherche un public caviar. Je cherche un public champagne. Des personnes qui savent pourquoi elles existent sur cette terre. Des personnes qui servent à quelque chose. Toi, tu ne sers à rien. Lina Kumba, tu ne sers à rien. On te mougou en désordre. Où tu es là, tu es une petite fille ratée. Donc, tu es gris.
Où tu es là, tu es tellement malheureuse que c'est normal que tu mettes ce genre de commentaires. J'ai fini de te répondre, tu as vu? J'ai fini de répondre, maintenant je te bloque. Voilà. On m'a montré maintenant comment on fait. On m'a montré comment on fait pour bloquer. C'est-à-dire que la personne, tu retiens la personne. Maintenant, voilà, un qui s'appelle Fanabel Camara. Fanabel Camara, il a mis une photo, il a mis RIP. RIP que tu as mis là, ça veut dire que toi-même, tu es un maudia. Tu es un enfant maudia. Tu es un enfant mal aimé. Tu es né quelque part, même là, même tes parents même ne te regardent pas. Donc, tu es un enfant, même tu ne sais pas ce qu'on appelle l'éducation. Tu es un poli, tu es un maudit. Fantabel Camara, maudia de toi, maudia de tes parents, maudia de tes enfants, maudia de tes arrière-enfants, maudia des enfants que tu vas faire dans le futur. Ton maudia matin, midi, soir. Voilà, maintenant il a fini de te dire, je te bloque. Bloquez ça. Voilà. Ouh, on m'a montré comment on bloque là, c'est trop chic. Donc mes amours, je vous fais de gros bisous. Un bisou. Ciao, ciao, ciao.